Et maintenant, pour partager la grandeur de la parole de Dieu, accueillons notre enseignante Sarah Schroyer. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je suis très reconnaissante envers notre Père Céleste et le conseil d'administration pour le privilège d'enseigner sur l'harmonie dans le foyer. Lorsque nous vivons la parole de Dieu ensemble, nous pouvons avoir des foyers qui dégagent une atmosphère agréable, harmonieuse, remplie d'amour, de rire et de douce communion. Veuillez prendre vos Bibles et aller dans le livre de Psaumes, à peu près au milieu de vos Bibles, Psaume 133. L'harmonie, dans des termes musicaux simples, c'est quand deux ou plusieurs notes différentes sont jouées en même temps pour produire un son agréable. Maintenant, pour que ces notes puissent produire un son plaisant, elles doivent être accordées les unes avec les autres. Et pour illustrer ceci, j'ai demandé à Lindsay Mendoza de jouer de son violon pour nous, et ses cordes ne sont pas accordées entre elles. C'est un exemple très parlant. Veuillez demeurer assis. Lindsay, peux-tu nous rejoindre, s'il te plaît? Merci, Lindsay. OK. Ça n'était pas une harmonie agréable. Juste au cas où vous posiez la question. Parce que ces cordes n'étaient pas accordées les unes avec les autres, elles sont incapables de produire une harmonie agréable. Il y a discorde. Et pour moi, ce son, ce qu'elle vient de jouer, est similaire à ce qu'une famille ou quelconque groupe de croyants vivant ensemble peut ressentir quand il n'y a pas d'unité ni d'harmonie dans le foyer. Si une famille a des problèmes non résolus, une tension sous-jacente, ou ne semble tout simplement pas s'entendre, il n'y a pas d'harmonie dans le foyer. Avoir des relations douces et tendres est la façon dont la vie doit être vécue, selon le modèle de Dieu. Il veut que nous apprécions toutes les bénédictions de vivre avec d'autres croyants, dans un lieu dans lequel nous nous sentons aimés, appréciés et en sécurité. Regardez au psaume 133 dans vos Bibles, et nous allons lire ensemble à haute voix le verset 1. Psaume 133, verset 1, à voix haute tous ensemble. « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Oui, Dieu dit qu'il est doux de demeurer ensemble en tant que famille dans l'unité. Nos maisons doivent être un havre dans lequel nous trouvons du réconfort, du repos dans les moments de besoin et un lieu où nous pouvons partager joie et victoire les uns aux autres. Parvenir à l'harmonie dans le foyer nécessite des efforts de la part de tous. Deux clés importantes à l'harmonie dans le foyer sont manifester l'amour de Dieu et une bonne communication. Il y a d'autres aspects concernant l'harmonie au foyer, mais l'amour de Dieu et la bonne communication sont ce que je vais couvrir aujourd'hui. Mon mari, Chris, et moi sommes mariés depuis 17 ans et nous avons 2 garçons de 15 et 12 ans. Nous nous efforçons d'être en harmonie dans nos relations et je vais vous partager quelques aspects pratiques que nous appliquons pour maintenir cette unité. Nous ne sommes pas parfaits dans l'exercice. Mais lorsque nos relations dévient bel et bien, ce qui est un aspect normal de la vie de tous les jours, nous essayons de revenir à ces fondamentaux pour garder nos relations
douce. Manifester ou démontrer l'amour de Dieu l'un à l'autre quotidiennement. Quotidiennement est fondamental en vue d'obtenir et de maintenir une vie harmonieuse. Veuillez prendre vos Bibles et aller en 1 Corinthiens 13. C'est dans le Nouveau Testament. Il y a les Évangiles, puis Actes, Romains, 1 Corinthiens, chapitre 13. Et dans ce chapitre, les versets 4 à 8 sont une excellente étude de comment vivre harmonieusement avec les autres. Quand nous appliquons ces caractéristiques de l'amour de Dieu à nos relations quotidiennement, nous ferons de grands pas en vue de maintenir l'harmonie dans le foyer. Je ne vais pas couvrir toutes les caractéristiques de l'amour de Dieu dans cet enseignement, mais si vous souhaitez étudier davantage sur ce sujet, notre librairie a de merveilleuses ressources par lesquelles vous pourriez commencer, y compris les derniers services d'enseignement du dimanche. 1 Corinthiens 13, regardons les 2 premiers mots du verset 4. Il est écrit « la charité ». Ce mot « charité » est l'amour de Dieu dans notre intelligence renouvelée en manifestation. Alors, pendant que nous lisons ces versets, vous pouvez regarder ce mot « charité », mais pensez « amour de Dieu ». Commençons au verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Regardez à nouveau au verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout. Que croyons-nous au sujet des membres nés de nouveau de notre famille? Nous croyons qu'ils ont Dieu en Christ en eux parce que nous croyons ce que la parole dit d'eux comme fils de Dieu. Nous croyons qu'ils ont été faits justes spirituellement par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous croyons qu'ils sont cohéritiers de Christ et qu'ils sont membres chacun pour leur part dans le corps de Christ. Nous pouvons reconnaître leur valeur aux yeux de Dieu et les chérir dans nos pensées. Nous nous rappelons de les voir comme des enfants de Dieu. Nous apprécions la valeur de chaque individu avec lequel nous vivons, qu'il soit né de nouveau ou pas. Romains 12, 18 déclare « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et ceci commence par nos pensées. Parce que ce que nous pensons de chacune des personnes avec lesquelles nous vivons affecte directement la manière dont nous leur parlons et agissons avec eux. C'est comme un filtre qui colore notre perception de chacun. Nous pouvons choisir de nous voir les uns les autres à travers le filtre de l'amour de Dieu parce que l'amour est un choix. Nous voulons que notre perception des membres de notre famille provienne d'un cœur d'amour. Selon moi, c'est l'étape numéro 1 à l'harmonie dans le foyer. Ce que nous pensons des personnes avec lesquelles nous vivons. En tant que famille ou colocataire, nous passons généralement beaucoup de temps ensemble. Et nous sommes amenés à voir les bonnes décisions prises par chacun et les pas si bonnes décisions prises par chacun. C'est la vie. Retournons en 1 Corinthiens et relisons le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal.
Cette dernière expression, elle ne soupçonne point le mal, peut être comprise comme ne pas compter le mal que les gens ont fait, ni tenir un registre de leurs mauvaises actions. Il n'y aura pas d'harmonie dans le foyer si nous tenons une liste mentale de toutes les fois où les membres de notre famille nous ont fait du mal ou pris de mauvaises décisions. Personne d'entre nous ne vit la parole parfaitement. Nous avons tous par moments des difficultés. Cela fait tout simplement partie de la vie. Pour garder l'harmonie dans le foyer, nous nous déterminons à nous focaliser sur les bonnes choses, les choses positives concernant les membres de notre famille ou nos colocataires. Nous cherchons les bonnes qualités dans leur vie et nous avons confiance que leur cœur est de faire ce qui est correct selon la parole de Dieu. Nous pouvons avoir une grande vision pour les membres de notre famille. Où voyez-vous chacun d'entre eux dans le futur? Que les voyez-vous faire pour Dieu durant leur vie? C'est ce à quoi nous pouvons penser. Nous croyons le meilleur de chacun et nous reconnaissons que chaque membre a une contribution à apporter à la famille. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous ignorons quand quelqu'un sort des limites de la parole ou qu'il a besoin d'un enseignement dans une catégorie de la vie. Nous les aidons avec tout ce dont ils ont besoin de notre cœur d'amour. Ce que je dis est que nous refusons de laisser notre ressentiment envers un membre de la famille se développer à cause d'une caractéristique négative que nous pourrions voir en eux. Nous ne nous laissons pas identifier cette personne dans nos intelligences par ce trait avec lequel il pourrait bien lutter. Enfin, voici un tel qui arrive. Il est toujours en retard. Ou bien, vraiment, encore des habits sales sur le sol. Ils ne les ramassent jamais eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Notre responsabilité est d'aimer les gens avec la parole. Bien des fois, le pardon est nécessaire pour garder l'harmonie à la maison. Avançons de quelques livres dans nos Bibles en Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, lisons le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. À présent, je vais vous lire le même verset à partir de la Bible amplifiée, édition classique de 1987. Et rendez-vous utiles et serviables et bons les uns envers les autres, tendres, compatissants, compréhensifs, aimants, vous pardonnant réciproquement, aisément et délibérément, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Utile, serviable, bon, tendre, compatissant, compréhensif, aimant, pardonnant. Ce sont tous des termes que nous pouvons utiliser pour nous rappeler comment nous traiter dans nos familles. J'ai récemment entendu cette expression concernant pardonner quelqu'un qui a fait une erreur. Si l'erreur était un oubli, oubliez-la. S'il s'agissait d'une omission, omettez-la. Je trouve ça si simple. Nous nous pardonnons seulement réciproquement et nous allons de l'avant ensemble. Regardons encore Éphésiens 4. Cette fois, nous commencerons au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Écoutez le verset 3 selon la Bible amplifiée. Soyez désireux et efforcez-vous ardemment de conserver et maintenir l'harmonie.
Maintenir l'harmonie dans nos foyers commence par notre façon de penser aux autres, car ceci affecte directement notre façon de parler et d'agir les uns envers les autres. Alors, une fois que nos pensées sont alignées avec ce que nous pensons les uns des autres selon la parole, quelles sont certaines façons de manifester notre amour envers les membres de notre famille ou nos colocataires? Certaines personnes cuisinent pour leur bien-aimé ou leur font de petits cadeaux. Certaines personnes disent constamment aux membres de leur famille à quel point ils sont appréciés et aimés ou s'écrivent de petits mots. D'autres passent du temps de qualité ensemble. Avez-vous déjà pensé à comment les membres de votre famille ou vos colocataires reçoivent l'amour? Que reconnaissent-ils comme de l'amour? Parce que tout le monde donne et reçoit de l'amour de différentes façons. L'amour émotionnel. L'une des façons par laquelle je donne et reçois de l'amour est en faisant des câlins. J'aime les câlins de ma famille. Et l'un de nos garçons aime les câlins. Et l'autre les endure parce qu'il sait que cela bénit maman. Alors, concernant ce fils, j'ai dû lui demander ce qu'il faisait se sentir aimé. Au début, il m'a regardé un peu drôlement. Mais à mesure que nous en avons discuté, nous en avons appris plus l'un de l'autre. Nous sommes devenus plus proches parce que nous nous comprenions mieux. C'est le bénéfice d'avoir eu cette conversation. Peut-être que vous pouvez échanger avec les membres de votre famille ou avec vos colocataires concernant ce qui les fait se sentir réellement aimés. Retournons en Romains, chapitre 14. Quelques livres en arrière, Romains, chapitre 14. Et nous allons une nouvelle fois lire à haute voix ensemble. Romains, chapitre 14, verset 19. Vous êtes prêts? OK. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est cela. Rechercher. Nous recherchons ce qui contribue à la paix. Rechercher, selon le lexique Thayer, correspond à poursuivre, chercher ardemment, désirer ardemment acquérir. Levez la main si vous aimeriez avoir un foyer paisible. Oui, moi aussi. Nous désirons ardemment acquérir la paix et nous cherchons et poursuivons comment nous édifier les uns les autres par nos paroles et actions. Ces efforts apportent l'harmonie au foyer. Ceci m'amène à la prochaine clé fondamentale pour obtenir et préserver l'harmonie dans le foyer. La communication. Aussi bien ce que nous communiquons que comment nous communiquons sont d'importants facteurs pour maintenir l'harmonie dans le foyer. Alors, de quoi avons-nous besoin de parler dans nos familles? Tout simplement, tout. De façon pratique, pour faire fonctionner une famille ou une maisonnée avec fluidité, nous avons besoin de savoir qui fait quoi, quand et où, en détail. Nous avons besoin de communiquer les uns avec les autres ce qui se passe dans nos vies. Vous pouvez avoir un calendrier commun qui permet à tout le monde dans la maison de savoir ce qui se passe. Il peut être imprimé, collé sur le frigo ou sur téléphone, tout ce qui peut marcher pour votre groupe. Tout le monde a un emploi du temps différent, alors il est bon de savoir ce qui se passe dans la vie de chacun. C'est une clé simple à l'harmonie dans le foyer. De quoi d'autre pouvons-nous parler pour avoir l'harmonie à la maison? Les familles unies partagent les victoires les unes avec les autres, afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Nous partageons les défis pour recevoir des conseils sages et de la sagesse pratique les uns des autres. Comme mon mari et moi recevons des conseils de nos enfants sur comment utiliser pleinement nos smartphones.
Nous partageons les buts et désirs de nos cœurs les uns avec les autres pour recevoir du soutien dans la croyance. Le point est que nous dégageons du temps de nos emplois du temps chargés pour parler les uns avec les autres, afin de pouvoir partager pleinement nos cœurs, pour avoir une communion harmonieuse et douce ensemble. Dans certains cas, ce dont nous avons besoin de parler avec les gens avec lesquels nous vivons peut potentiellement s'avérer être une discussion difficile, gênante ou étrange. C'est le moment où le comment nous communiquons peut être tellement important. Retournons en Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, et lisons le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Le but de toutes nos conversations est d'édifier et communiquer une grâce. Allons maintenant en Proverbes, vers le milieu de vos Bibles. Proverbes chapitre 13. Proverbe 13. Nous lirons le verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Cette première expression, celui qui veille sur sa bouche, peut être celui qui préserve sa bouche. Et l'expression suivante, garde son âme, peut être protège sa vie. Celui qui préserve sa bouche protège sa vie. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Et le mot perte signifie un éclat en morceaux. Nous veillons sur nos bouches en réfléchissant avant de parler, afin de prévenir nos relations d'un éclat en morceaux. Nous voulons des familles étroitement unies. Et pour y parvenir, nous nous souvenons d'édifier et de communiquer une grâce dans nos conversations. Contrôler nos émotions pendant que nous parlons aux membres de nos familles, aux colocataires ou à n'importe qui finalement est si important. Plus particulièrement si nous abordons des sujets sensibles ou compliqués. Nous choisissons de ne pas laisser nos émotions prendre le dessus. Parfois, mon mari et moi devons mettre une conversation en pause parce que nous nous rendons compte que nous nous laissons entraîner petit à petit par nos émotions et que les choses commencent à s'échauffer. C'est un passage normal de la vie concernant les relations. Cela arrive. La clé est de ne pas laisser les émotions brouiller notre jugement ou nous faire perdre le contrôle. Parfois, nous devons arrêter temporairement une conversation, mais jamais nous n'ignorons le problème et prétendons quelque chose comme « tout va bien ». Nous ne faisons pas ça. Quand mon mari et moi avons une discussion difficile et que nous savons que la situation n'est pas complètement résolue, nous continuons de discuter. Nous savons que la situation est résolue lorsque nous pouvons à nouveau nous serrer dans nos bras. Si nous n'avons pas envie de nous enlacer, alors nous continuons de parler. Nous continuons de parler jusqu'à une pleine résolution du sujet et notre relation redevient douce et harmonieuse. La relation de mariage en tant qu'une seule chair est le résultat de conversations productives qui arrivent tout au long de la vie ensemble. La relation de mariage en tant qu'une seule chair est le résultat de conversations productives qui arrivent tout au long de la vie ensemble. Écouter quelqu'un pour vraiment comprendre quelle est sa perspective
est tout aussi important que se parler l'un à l'autre. Nous cherchons à nous comprendre l'un et l'autre. Ceci apporte l'harmonie et l'unité. En tant que parents, lorsque nous parlons à nos enfants, c'est notre privilège de ne pas seulement leur enseigner la parole de Dieu et les normes de notre maison, mais aussi de les écouter. Quelles sont leurs préoccupations, leurs désirs et leurs besoins? Il peut y avoir de la flexibilité par moment aux limites que nous établissons pour eux. Nous ne faisons pas de compromis quant aux normes de la parole, mais il y a des façons pour nous, en tant que parents, d'être en paix avec les décisions, aussi bien qu'avec nos enfants, tout en faisant en sorte qu'ils sentent qu'ils ont leur mot à dire dans leur propre vie. Quand notre fils aîné est allé à un bal à l'école récemment, nous avons eu une conversation à propos de son couvre-feu. Nous lui avons demandé « Où vas-tu après le bal? Qui y aura là-bas? Quelle heure penses-tu être convenable pour rentrer à la maison ?» Ensuite, mon mari et moi avons pris la décision qui nous a apporté la paix, mais aussi nous avons pris en considération les désirs de notre fils. Et il n'y avait aucune tension du tout dans la conversation, car notre fils se sentait écouté et considéré. Dans toute conversation, dans une famille ou maisonnée, toutes les parties doivent rester calmes et se souvenir que nous aimons les uns les autres premièrement et avant tout. On peut trouver des solutions à toute situation. Souvenez-vous, Éphésiens 4, 3, selon la version classique de la Bible amplifiée, « Soyez désireux et efforcez-vous ardemment de conserver et maintenir l'harmonie. » Notre unité et notre harmonie en tant que famille, en tant que maisonnée, est un grand trésor, digne de s'efforcer de la maintenir. Nos conversations devraient engendrer de la compréhension et apporter la paix au sein de nos familles. Les sentiments étranges et potentiellement dérangeants qui peuvent apparaître au fil d'une conversation valent la peine d'être affrontés pour en acquérir une pleine compréhension et une pleine résolution. Laissez-moi répéter cela. Les sentiments étranges et potentiellement dérangeants qui peuvent apparaître au fil d'une conversation valent la peine d'être affrontés pour en acquérir une pleine compréhension et une pleine résolution. Avoir une douce communion dans nos familles et nos maisonnées, qu'importe avec qui nous vivons, devrait être une priorité majeure. Et avoir de l'harmonie dans le foyer est un but atteignable. Cela nécessite beaucoup d'amour et beaucoup de communication, tous les jours. Et nous devons tous décider comment nous allons contribuer à l'harmonie. Nous pensons la parole les uns des autres. Nous montrons ouvertement que nous nous aimons les uns les autres par nos mots et notre affection. Nous communiquons quotidiennement et nous prenons chacun l'engagement de tenir calmement ces conversations potentiellement difficiles qui aboutissent à la paix. Vous vous souvenez plus tôt lorsque Lindsay est venue avec son violon désaccordé? J'aimerais l'inviter une fois de plus. Lindsay, peux-tu nous rejoindre à nouveau, s'il te plaît? Alors, Lindsay a accordé son violon. Wouh! Elle a fait de petits arrangements pour détendre ou tendre les cordes jusqu'à ce qu'elles soient en accord les unes avec les autres et puissent être unies en harmonie. À toi. Merci, Lindsay. Musicalement, c'est ce à quoi nos familles peuvent ressembler. Unies, harmonieuses, pleines d'amour, douces, toutes les bonnes choses. Nous pouvons avoir de l'harmonie dans nos foyers. Cela requiert des efforts d'avoir de l'harmonie à la maison. Mais cela en vaut-il la peine? Oui, absolument. C'est la vie que Dieu nous a donnée à vivre. Et nos familles sont les gens avec qui Dieu veut que nous la vivions. Parfois,
Un simple ajustement avec de l'amour et de la communication peut être tout ce qui est nécessaire pour maintenir l'harmonie à la maison ou dans le foyer. Nous pouvons produire de merveilleuses mélodies ensemble en famille. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Père, nous sommes si reconnaissants pour cette vie que tu nous as donnée à vivre. Nous sommes reconnaissants pour nos familles, pour nos colocataires, pour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes amenés à interagir chaque jour. Nous sommes reconnaissants pour ta parole qui nous enseigne comment avoir une douce communion avec toi et une douce communion avec chacun. Nous sommes si reconnaissants pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.